Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Hello Jana. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je veux dans cette vidéo parler du monde des fongicides, des champignons, disons plutôt comme ça, des champignons à la demande d'un des abonnés de la chaîne de Lojana qui m'a demandé cet tas de racines sur les mycorhizes, est-ce qu'on peut approfondir un peu et bon voilà. Et donc cette vidéo elle va être conçue sur le monde des mycorhizes et champignons. Et j'espère que vous êtes là et bienvenue. Et voilà, allons commencer pour les champignons. Qu'est-ce que c'est les champignons, la mycorhize? Qu'est-ce que c'est la mycorhize? Qu'est-ce que c'est les champignons? Qu'est-ce que c'est tout ça? Et voilà, nous allons commencer par un petit peu d'histoire, rapidement comme ça. C'est un botaniste, Albert Bertrand Franck, en 1885, qui a donné le terme de mycorhize, qui veut dire myco-champignon, et rhiz, racine. Et, il a donné le terme de mycorhize parce que c'est la symbiose des champignons-racines. Alors, oui, dans cet tas de racines, dans cet tas, il y a les mycélium. Les mycélium, c'est les champignons primaires qui va coloniser tout l'espace, toute la matière organique qui va effectuer, qui va avoir, comment on dit ça, il va sécréter une substance de décomposition sur laquelle il va lui-même se nourrir et il va aussi pénétrer et un peu avec ses hippes, avec les filaments hein, ce qu'on appelle les filamenteux comme ça, c'est les mycéliums. Hein. Avec les hippes, etc., ils vont pénétrer la cellule de la plante parce qu'ils sont un peu l'hormone qui éjecte la plante. La plante normale, elle éjecte une hormone de croissance. Et le mycélium va capter cette hormone, va aller s'approcher de la racine et va pénétrer la cellule de la plante. Alors, dans le monde des champignons, il en existe des milliers et des milliers et des milliers. On en découvre tous les jours. Mais nous allons juste parler de celles qui nous intéressent. Et aussi parler aussi d'une catégorie de mycorhizes. Alors, la catégorie qui nous intéresse, nous, les potagistes et les jardiniers, etc., on va plus parler des Eumycetae, donc la famille des Eumycetae. Il comporte trois, les Basidiomycetae, les Ascomycetae et les Mucromycetae. Dans ces familles-là des Eumycetae, c'est les plus écologiques, c'est ce qu'on trouve pour restaurer une forêt, etc., etc. C'est celles qui vont faire la mycorhization plutôt, et c'est aussi celles qu'on trouve au niveau des champignons qu'on mange, les truffes, les morilles, etc. Et les roqueforts, la pénicillium, quelque chose comme ça, pour les roqueforts, les levures, tout ce qui est voilà, tout ça va être dans la famille des Eumycetae, celle qui nous intéresse à nous, pour faire la mycorhization pour les plantes. Dans les Basidiomycetae, on peut trouver que les Basidiomycetae va être plutôt endomycorhize ou ectomycorhize, tout dépend de quel champignon, parce qu'il en existe tout plein. Ascomycetae, ça va être plus les truffes, les champignons, les levures, les pénicillium pour le fromage, roquefort, va être, tout ça c'est Ascomycetae qui va être plutôt les champignons, hein, et aussi tout ce qui est levure. Pour les Mucromycetae, il y a la Gloromycetae là-dedans aussi. Et celui-là peut être endomycorhize, ectomycorhize, elle peut être aussi ectendomycorhize. Ça, c'est pour les catégories des Eumycetae qui nous intéressent à nous, pour restaurer, pour notre potager, pour notre plantation, pour nos arbres, etc. Et nous allons avoir une autre catégorie qui va être les Omycetae. Omycetae comprend aussi les myxomycètes, quelque chose comme ça, myxomycètes plutôt ça. Et ça va être, ces deux-là vont être approchés de l'algue brune. C'est celui-là qui nous inquiète, surtout sur la production de pommes de terre, de vignes, de tomates, etc. Celui-là, il est néfaste puisque c'est le mildiou. Et c'est le mildiou de la vigne, c'est le mildiou, la Pispoctora. Je prononce très mal, je suis désolée pour tous, et c'est comme ça.
Et c'est la maladie, les pathogènes qui est néfaste pour nous. Que dès qu'il y a beaucoup de pluie, etc., le milieu réapparaît. Et comment il réapparaît? Parce que même qu'il est asexué, il a quand même une manière de se reproduire comme si c'était des graines. Donc dès que la pluie tombe, etc., aussi avec les vents, il se dissémine et de toute façon, il va naître le mildiou. Et comme ça, chaque année. Voilà. Ça, c'est la famille des Omicete et Myxomycete. Oui, je suis troquée. Myxomycete, ça va être plutôt une algue, un champignon qui va pas être avec le mycélium. Il va plutôt bouger lui-même par son aspect gluant, tout ce qu'on voit gluant, etc. et tout. Ça va, il n'a pas besoin de la mycélium. Il va pouvoir marcher ou se déplacer avec ce tas de gluant. C'est très gluant et l'aspect c'est plutôt brun comme le mildiou. Voilà, ça c'est le mixos, bref. Et, donc ça c'est pour la famille des Omicete. Les Chytrideomycete est une autre catégorie de champignons qui va être plutôt un champignon parasitaire aquatique qu'on trouve dans les eaux marines, dans les eaux douces, etc. Ça va être plutôt un champignon comme celui-là. Et nous trouvons aussi notre champignon, un champignon qui s'appelle Myxotosaire. Et celui-là va être proche de la famille des Myxosaire. Myxotosaire va être de la famille plus ou moins Myxomycete. Et pourquoi? Parce que c'est un champignon qui se multiplie cellulairement beaucoup. Donc ces cellules vont se multiplier en quantité. Il va être plutôt, voilà, ça va être plus taches brunes de la famille des algues brunes, de la famille des Omicete, plutôt comme ça, au Myxomycete. Ça va être plus ou moins proche, puisque Omicete, cette famille, cette variété de Omicete, c'est des champignons qui ressemblent à que ce sont des taches noires qui ressemblent à des algues brunes. Et ce sont des hétérocontes ou unicontes, on peut dire ça. Et voilà, elles sont dépourvues de mycélium. Ils n'ont pas besoin de mycélium pour se répandre, non? Pour se multiplier, se reproduire. Quelle est la différence entre ectomycorhize, endomycorhize et ectonomycorhize? Il y a une différence. Ectomycorhize, elle va être à l'extérieur, elle va former un manchon autour de l'arbre, des racidicelles avec le mycélium, etc. Mais va juste rester dans la cellule. Donc, il va pénétrer la cellule de l'arbre. Ils vont pouvoir avoir une symbiose de carbone, hydrate de carbone, du sucre, azote. Et ça, c'est la plante qui les fournit. Mais eux, ils vont pouvoir les fournir tout ce qui est matière, tout ce qui est nutritif. Non? Du soufre, du zinc, du cuivre, tout ce qui est minéraux, à l'aide des micro-organismes qui ont déjà fait le travail aussi, les mycélium aussi, puisqu'il a décomposé la matière organique, ça c'est devenu et les vers de terre, bien sûr. Tout ça va être disponible, les champignons vont les fournir tout ça à la plante. Ça, c'est pour les ectomycorhizes. Alors, les endomycorhizes, ça va être endo, le mot le dit, elle rentre, elle pénètre le cortex de la plante, la cellule et plutôt le cortex de la plante. Il va avoir aussi, avec l'endomycorhize, cette symbiose ces symbioses de racines et champignons entre l'arbre et la racine. Alors, nous avons aussi les ectendomycorhizes. Les ectendomycorhizes, elles portent les deux, elles font les deux choses. Elle rentre dans la cellule, elle rentre dans la cortex, elle peut former un manchon autour de l'arbre, elle peut faire une association avec l'arbre, comme elle peut rester aussi au dehors de l'arbre. Enfin bref, c'est ectendomycorhize, elle a la capacité de faire les deux. Ça, c'est pour l'ectendomycorhize. Et nous avons aussi des arbres, par exemple, qui font symbiose ou association avec des mycorhizes spécialisées. Les orchidées vont faire orchidoïdes. C'est la mycorhize orchidoïde spécialisée dans les orchidées. Et il y a d'autres aussi, d'autres variétés d'arbustes qui vont être là-dedans. Alors, je n'ai pas dit encore, mais c'est 50 000 endomycorhizes sont associées à 250 000 variétés végétales et s'associent
Donc presque 250 000 sont déjà en symbiose avec une partenariat avec des endomycorrhizes. Ce qu'on trouve après, c'est 10% plus ou moins des ectendomycorrhizes. Et les autres, ça va être tous les autres champignons, comme ectomycorrhizes ou ectendomycorrhizes, etc. Mais ce qu'on trouve, c'est ectendomycorrhizes, endomycorrhize qui va être 80% pour 250 000 plantes, des végétaux, d'espèces végétales qui vont s'associer, ectomycorrhize qui va avoir 10% et ectendomycorrhize qui va avoir une autre aussi façon. Alors nous avons des arbres qui n'ont pas besoin de ces associations parce qu'ils trouvent eux-mêmes leurs minéraux. Donc, ils n'ont pas besoin d'associations. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imiter les mycéliums, les réseaux de mycélium, des hippes. Et tous ces petits filamenteux, filamenteux, etc., va faire ce qu'on appelle les mycéliums. Avec ces hippes, ils vont se reproduire. Vous pouvez regarder des fois des champignons en automne, etc., parce que c'est là qu'il y a la sexualité. Dans les hippes des mycélium, avec les champignons, etc., les graines des champignons qui, avec les sporas, vont se disséminer, ils vont pouvoir faire des champignons qu'on voit avec les chapeaux, avec les petits pieds, etc. Et ectendomycorrhize, bon, bref. Et ça, ce sont les arbres qui n'ont pas besoin de cette association de mycorrhizes parce qu'ils ont perdu ça, mais ils ont imité les mycéliums, ils ont imité tout un réseau de racines et donc ils vont chercher eux-mêmes leur eau, leurs nutriments et ils n'en ont pas besoin de l'association mycorrhizienne. Ça, c'est pour ces arbres-là. Nous avons aussi des légumes, des légumineuses, des légumes, une variété de légumes qui est plutôt toute la famille des choux, toute la famille des épinards, toute la famille des oignons, radis, betteraves, etc. Eux, ils ont perdu depuis longtemps leur association avec leurs champignons. Alors, il y a des spécialisations. Aujourd'hui, ils sont en train de regarder comment associer la mycorrhize avec les oignons, etc. Il y a des études là-dedans. Et je ne rentre pas parce que je ne suis pas mycologue, je ne suis pas culture, et je ne fais pas l'agronomie, je n'ai jamais fait tout ça. Et je vais juste, voilà, pour semer quelques carottes, quelques oignons et voilà, à la base je l'ai, mais ça me suffit. Ça me suffit énormément pour semer dans mon potager, de respecter la nature et savoir qu'il faut, voilà, que la nature est là, que sous mes pieds il y a des millions de choses qui se font naturellement, non? J'ai pas besoin d'aller à l'école pour ça. Après, c'est pas mon métier. Alors, l'être, c'est un arbre qu'on peut trouver qu'elle fait plus ou moins presque. On a trouvé que l'être fait une association avec 200 espèces de mycorrhizes. C'est le seul arbre qu'on a trouvé qui fait. Donc, les arbres sont capables de faire plusieurs symbioses, partenariats avec plusieurs mycorrhizes différentes. Endomycorrhizes, ectendomycorrhizes, ecto, et voilà, et même d'autres. Alors, parlons un petit peu quand il y a un déséquilibre des mycorrhizes, racines, champignons. Quand il y a ce déséquilibre, alors il intervient ce qu'on appelle les parasites qui viennent se mettre au milieu entre les champignons et la racine de l'arbre. Il vient un champignon, un parasite, qui va manger ou prendre ou sucer la nourriture d'un des deux partenariats. Et c'est là le déséquilibre et c'est là les parasites. C'est là dont la plante ou les champignons meurent ou l'arbre meurt aussi. Alors, comment elles se reproduisent, les champignons, la mycorrhize, le mycélium aussi, voilà, comment elles se reproduisent? Ils sont des hippes. Pas tous les champignons, ils sont des hippes, mais il y en a une gamme de champignons qui se reproduisent grâce à des hippes et aussi que c'est dans les hippes qu'il y a la sexualité mâle ou femelle et c'est là qu'ils vont se féconder et donc on peut avoir avec les sporas, avec la dissémination, avec les vents, avec la pluie, etc. Ils vont pouvoir se disséminer et comme ça on peut voir aussi quand ils naissent un chapeau, il y a, ça c'est
Ça, c'est la fructification. Quand on voit un champignon, c'est la fructification, ça veut dire que c'est les fruits du champignon. Là, on peut les cueillir s'il est comestible et s'il n'est pas comestible, bon, tant pis. Dis, merci beaucoup pour la vidéo. J'espère que je suis assez rapide. Je ne sais pas si vous avez entendu, bien écouté, etc. En tout cas, je ne vais pas faire long, mais disons que j'ai touché un peu les sujets, hein, puisque c'est le monde des champignons et on ne connaît pas encore tous parce que tous les jours il y a des champignons tous les jours qu'on trouve. C'est tellement difficile de dire comment se reproduit parce que ce n'est pas encore étudié à fond, ce n'est pas encore découvert. Mais en tout cas, ils ont leur façon de se reproduire, et même ceux qui ne sont pas sexués, ils peuvent se reproduire tout de même, etc. Le mycélium, par exemple, c'est celui-là qui va nourrir les champignons. Ça va être la racine du champignon même. Celle qu'on voit avec les petits chapeaux, par exemple, on fait des champignons blancs de Paris que vous voyez là. Et bien, le mycélium va être la racine du petit champignon, puisque avec les hippes, la pluie, l'humidité, il y a eu une fécondation, il y a eu la fructification aussi, et c'est celui-là qu'on va manger, qu'on va récolter et qu'on va manger. Mais le mycélium va être les premiers champignons qui va dégager, qui va chercher, qui va explorer, qui va pénétrer dans la cellule, etc. Le mycélium est très important. Et voilà, qu'est-ce que j'en pense avec tout ça? C'est que je dois pas tourner ma terre, je dois juste couper quand la culture est finie, des arbres, des plantes, etc. Quand la culture est finie, des tomates et tout ça, je coupe, je laisse la racine en bas et je ne tourne pas parce que sinon, alors avec les rayons, je vais tuer toute la vie microbienne de mon sol et ça, non, c'est pas possible. Et ce que je fais, c'est que je fais à la volée. Je fais beaucoup à la volée. J'en perds aussi des semis, hein, ça c'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça la vie. Et puis ça donne à manger à d'autres. Et puis voilà, il y a aussi des petits insectes là-dedans qui vont manger aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je respecte la nature. Et je voulais juste un truc au monsieur qui m'a demandé d'approfondir un petit peu le sujet. Cet état de racines, oui, effectivement, on peut trouver des sporas dans cet état de racines qui, avec l'humidité, la pluie, ce qu'on va arroser, etc., ils vont donner des mycorhizes, que ce soit endomycorhizes, ectomycorhizes ou ectendomycorhizes. C'est toujours très bien pour notre plantation. Comment peut-on les reproduire de la façon suivante chez nous? Puisque quand on va au laboratoire, on va acheter ce que les petits sachets et là, il va y avoir des sporas, disons, plus spécifiques, ectendo, ecto, endo. Et là, on va acheter quelque chose de plus personnalisé pour la plante en question qu'on a besoin. Ça, c'est en laboratoire, ils vont les enlever, hein, ils vont prendre les sporas. Chez nous, ici, dans le jardin, chez moi, par exemple, je vais prendre un peu de tas de terre autour d'un vieux tronc d'arbre qui lui, là, c'est système déjà. Je vais en prendre un peu, je vais couper avec l'espoir de que quand je fais un semis de maïs, par exemple, je vais pouvoir avoir de la mycorhize que je vais déshydrater, broyer et donner aussi à mes semis pour que quand la germination se passe avec les poils absorbantes, ces petites poils absorbantes, que c'est la première de la plante, et va s'ajouter les champignons, donc le mycélium et les champignons qui est dans la terre, et ils vont pouvoir faire la mycorhize. Et cette mycorhize-là, c'est celle-là que je vais prendre pour les autres semis pour pouvoir un peu, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Un grand merci à tous et on se trouve à la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas, retenez, c'est la famille de Eumycete, c'est la famille qui nous intéresse à nous pour notre potager. Pour le reste, c'est pas grave. Mais Eumycete, c'est celles qui font, celles que nous on a besoin, mycorhiziens et celles qu'on mange aussi. À bientôt les amis pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Bye.